Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous avons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Élections apaisées en République démocratique du Congo. Les leaders de la société civile comptent entamer des discussions avec les autorités du pays. C'est vendredi 31 août 2023. Ils ont échangé avec l'ancien vice-président de la CENI, Basengezi Kantitima, sur sa sortie médiatique avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Lutte contre les antivaleurs en République démocratique du Congo. Les cours d'éducation à la vie, d'éducation civique et morale doivent avoir la même pondération que ceux des français, mathématiques et les cours d'option. C'est la lutte que mènent les bureaux d'action et d'éveil culturel à l'éducation en collaboration avec la Commission épiscopale de l'éducation chrétienne au Congo. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les élections apaisées en République démocratique du Congo, les leaders de la société civile sont allés voir ce vendredi 31 août 2023 l'ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante Norbert Basengezi Kantitima sur sa sortie médiatique avec le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima et surtout sur son message « Tout va bon train à la CENI ». Nous voulons la paix, nous voulons des élections d'une manière apaisée. C'est de cette manière-là que nous sommes d'abord venus les féliciter par rapport à sa sortie la fois passée médiatique avec le président de la CENI, surtout par rapport au message qu'il a donné, ce qui nous a encouragés en tant que leader de la société civile. Et effectivement, au moment que nous étions là, il nous a épinglé beaucoup de choses par rapport à ce que vous avez, sur la manière dont la machine est en train de rouler au niveau de la CENI. Et on a parlé d'autres points. Et nous pensons que c'est vraiment très important, cette journée d'aujourd'hui. Et ce qui est beaucoup plus important est que notre population soit informée à temps réel. Parce que notre souci majeur est de faire en sorte que les élections soient apaisées. Les leaders de la société civile comptent également voir d'autres autorités du pays pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. Donc on a commencé ici, nous avons encore beaucoup d'endroits, des chefs d'institution que nous allons encore rencontrer, et puis nous ferons rapport au chef de l'État par rapport à notre souci majeur en tant que tampon entre les politiques. À quelques mois des élections 2023 en République démocratique du Congo, l'Union des jeunes Congolais pour les changements, IJCC Kinshasa, déterminée à remporter victoire. Mais de quelle manière? C'est depuis plusieurs mois que l'IJCC a lancé des campagnes de sensibilisation et formation sur terrain en faveur des jeunes de 24 communes de la ville-province de Kinshasa pour les sensibiliser à s'impliquer dans le processus électoral. C'est jeudi 30 août 2023, par exemple, le coordonnateur provincial de l'IJCC Kinshasa, Rémi Flammangwamba, était face aux jeunes de Lemba pour les outiller et les armer avec des béquilles capables de les amener aux élections de 2023, et c'est dans la paix. Aujourd'hui, nous étions là dans la formation afin de recenser et de conscientiser et de former encore la jeunesse par rapport aux instruments juridiques 2250, 1325, qui leur donnent le pouvoir d'accéder aux instances de prise de décision. Les messages que nous leur avons encore donnés
de voir que souvent dans notre pays, les élections, au lieu de porter la paix, mais au contraire, les élections apportent des problèmes. Et souvent, c'est la jeunesse qui subit tous ces problèmes après les élections. Le message est que nous sommes en train de les préparer, de les former pour la paix avant les élections et après les élections. C'est dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja que l'UJCC Kinshasa continue à sensibiliser, conscientiser et former les jeunes à se préparer pour les élections de 2023. Des mentalités. Lutte contre les antivaleurs en République démocratique du Congo, les cours d'éducation à la vie, d'éducation civique et morale doivent avoir la même pondération que ceux des français, des mathématiques et les cours d'option. Voilà ce qui justifie le renforcement des capacités des ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités à travers un séminaire de formation organisé ce jeudi 31 août 2023 au centre interdiocésain par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC en collaboration avec la Commission épiscopale de l'éducation chrétienne CEC, la Coordination nationale des écoles conventionnées catholiques et la paroisse Saint-Augustin d'Elemba. L'honorable Jean-Marie Tantoumé, promoteur du BAC, explique les biens fondés de cette formation. L'objectif est de concevoir un langage, un discours, un vade-mecum pour que chaque ambassadeur ait un livre de chevet pour aller sensibiliser les populations qui doivent changer son mental. Le problème de notre pays est d'abord mental. Ce n'est pas un problème d'un seul individu. Nous pourrons changer de dirigeants politiques comme nous voudrons. Tant que le mental reste le même, rien ne va marcher dans notre pays. Au cours de ces séminaires de formation, différents exposés étaient au rendez-vous, parmi la valorisation et la promotion des cultures et valeurs des différentes tribus qui composent la République démocratique du Congo par le professeur Kambaï Boacha, recteur de l'IFASIC. Les bonnes manières, l'honorabilité a pour base la justice par le professeur Gracien Bolia. Travaillons d'arrache-pied pour faire la différence tout en luttant contre la corruption par le professeur Saint-Augustin Mwendambali de l'OCEP et la place de la femme dans la promotion des changements de mentalité par l'abbé Noël Ntungu, secrétaire exécutif de la SENCO et coordonnateur national des écoles conventionnées catholiques. Comment nous pouvons nous développer dans la culture des autres? Changement de mentalité signifie désormais Bobongoli, Makanisi, un peu bizarre. Lorsque les valeurs morales, éthiques, spirituelles sont détruites, la société s'appauvrit. Et donc, la recherche des bonnes manières est une voie de survie. L'occasion faisant les larrons, les diplômes d'excellence, conduite et bonnes manières ont été remis aux ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements des mentalités, promotion 2022-2023. Ils réitèrent ici leur engagement à inculquer les bonnes manières partout où ils seront en RDC. Les assises de la deuxième édition du Carrefour international d'anesthésie et réanimation des urgences s'est clôturée le week-end dernier à Pullman Hotel de Lubumbashi avec succès. Sous le patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette grande manifestation qui a réuni plusieurs professionnels de la santé du Haut-Katanga et d'ailleurs sous le thème « La couverture santé universelle, réalité ou mythe en RDC, quid de la place de l'anesthésie, réanimation, voire des urgences, a été clôturé par le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, qui a félicité et remercié les organisateurs de CIARU à travers son coordonnateur, le docteur Foreman Mabala. On ne fait pas de chirurgie sans anesthésiste, on ne fait pas de gynéco sans anesthésiste, on ne fait pas de médecine interne sans anesthésiste et on ne règle pas les problèmes immédiats sans urgence. Et donc avoir une discussion là-dessus
me paraît absolument crucial, surtout quand on sait que dans le contexte de notre population qui est très pauvre, qui n'a pas toujours les moyens de payer les soins de santé directement, la couverture santé universelle est le moyen de pallier à ce manque. Donc associer ces deux choses, c'est-à-dire l'intervention en urgence, mais aussi la protection financière et la protection de l'accès aux soins de qualité à nos populations, eh bien, ça me paraît être une réflexion qui mérite effectivement d'être tenue. Et pour moi, 3 jours, c'est même pas suffisant, mais déjà, c'est très bien. Donc je félicite beaucoup les organisateurs et en particulier notre foreman qui est ici pour ce travail abattu. Plusieurs recommandations ont été formulées lors de ces assises, comme nous l'explique les coordonnateurs de SIARU. Nous avons été honorés par la présence du ministre national de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, qui a tenu à assister avec nous du début à la fin de notre carrefour. Et pour nous, c'est une fierté parce que c'est un pari gagné. Sur ce, plusieurs recommandations ont été faites, à savoir, aujourd'hui, nous devons être pris en compte parce que nous nous retrouvons au carrefour de la médecine, au centre de la gestion des patients, parce que le patient critique, pendant que le patient stable. Deuxièmement, nous avons voulu aussi recommander qu'aucune activité ne pourra se passer en République démocratique du Congo sans pour autant qu'on puisse nous associer, nous les anesthésistes réanimateurs, pour que nous puissions être présents. Nous avons initié des séances de formation dans le coin reculé, les renforcements des capacités et tant d'autres événements que nous comptons faire. Et surtout, nous avons jugé bon de travailler en collaboration, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé qui a été notre partenaire privilégié. Nous avons jugé bon de donner le meilleur de nous-mêmes afin que cette couverture de santé puisse être une réalité. Notons que la 3e édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences est prévue pour l'année prochaine. Lancement officiel ce mercredi 30 août 2023 à Kinshasa du plan d'action opérationnel août 2023-août 2024 du Conseil national de la jeunesse. C'est le salon rouge de l'immeuble du gouvernement qui a servi de cadre cette cérémonie dont l'ego a été lancé par le directeur des cabinets du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, représentant le ministre des tutelles Yves Boukoulou. Empêché, plusieurs personnalités, membres du gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers ont pris part à ces lancements officiels. Je félicite ce Conseil national de la jeunesse pour nous avoir dotés de cet outil aussi très important. Et dans la foulée, je vous rassure que le gouvernement congolais, à travers les ministères de la jeunesse, va accompagner le Conseil national de la jeunesse pour l'effectivité de ces plans d'action. Plan d'action opérationnel août 2023-2024 du Conseil national de la jeunesse, baptisé sous le nom Encadrons, associons et responsabilisons la jeunesse pour un Congo durable, est évalué à 9 165 000 $ américains et se veut un cadre pour l'accompagnement des jeunes Congolais pour leur victoire aux élections de 2023 et de leur faire participer dans le processus de la paix et de sécurité de leur pays, la République démocratique du Congo. Nathanaël Atibou Katameya, président du Conseil national de la jeunesse. Désormais, la jeunesse congolaise a son plan d'action opérationnel. C'est une façon de s'armer pour affronter les différents défis qui traversent notre pays et surtout en ce moment des grands enjeux. Comme vous le savez, le Conseil est installé dans tous les pays et donc il faudra constituer des groupes thématiques de toutes les organisations quantifiées à 11 000 jusque-là. Il est question, à travers ces plans, comment la jeunesse dans son ensemble doit accompagner le processus électoral de manière efficace et efficiente, mais aussi participer activement dans le processus de la paix et de la sécurité de notre pays. Les jeunes Congolais attendent beaucoup du gouvernement et des partenaires pour que leur plan opérationnel soit effectif sur terrain. Nous voulons, par ces plans, ramener le pouvoir public, les partenaires techniques et financiers
d'investir, d'évoluer avec la jeunesse, par la jeunesse et pour la jeunesse. Avec le plan d'action opérationnel août 2023-2024 du Conseil national de la jeunesse, les jeunes Congolais, désormais plus forts qu'avant pour le développement durable de leur pays, la République démocratique du Congo. L'œil est un organe très important du corps humain. Pour cela, il faut faire très attention avec certaines maladies qui touchent la vue. Le glaucome, par exemple, est une maladie oculaire qui se caractérise par une pression excessive sur l'œil et une perte progressive de la vision en cas du glaucome primaire. Le spécialiste des yeux, le docteur Ebanantim Aïssal, énumère quelques facteurs de risque du glaucome. L'hérédité. Quand un membre de famille a le glaucome, on a une chance sur deux d'avoir aussi d'attraper aussi le glaucome. Plus l'âge augmente, plus on a la chance d'attraper le glaucome. Ici chez nous, c'est autour de la quarantaine que le glaucome se manifeste. Et il y a la race noire fait le glaucome est plus sévère dans la race noire que dans les autres races. Lorsque cette maladie n'est pas bien soignée, cela entraîne des conséquences irréversibles, martèle l'ophtalmologiste. Les conséquences sont terribles et irréversibles. Ce que l'on perd par le glaucome, on ne le récupère plus jamais. On perd le champ visuel parce que le nerf s'est atrophié et le nerf s'atrophie lentement et sûrement. Jusqu'à la perte totale de toutes les fibres du nerf. Et là, la personne devient aveugle. Le traitement du glaucome repose généralement sur 3 ordres. Les traitements de glaucome sont de 3 ordres. Il y a le traitement médical, il y a le traitement chirurgical et le traitement au laser. L'ophtalmologiste tire son attention sur les Anamongo, une tribu de la RDC qui représente 40% de la population congolaise, chez qui cette maladie se manifeste plus. Ici, en RDC, il y a les Anamongo qui font un peu plus de glaucome que les autres. Alors, il doit voir s'il y a quelqu'un qui a développé le glaucome dans la famille. Dans ce cas, ils doivent, surtout ceux qui ont atteint la quarantaine, doivent demander expressément qu'on prenne la pression intraoculaire lors de consultations en ophtalmologie. On leur conseillera de faire régulièrement le test de l'écran. Ainsi prend fin cette édition du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.